Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde, nous vous disons Shalom. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Et avant toutefois de commencer cette émission, bien-aimés, nous allons d'abord prier. Nous te rendons grâce et nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. Que cette émission amène la lumière dans la vie de tous celui qui disposera le temps pour nous suivre, même ceux qui vont partager, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Père, il est écrit, tu as envoyé à ta parole et ta parole le guérit. Laisse que ces messages guéris, transforment, changent la vie de plusieurs personnes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse là où vous nous suivez partout où vous êtes dans le monde. Je disais tantôt, c'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Nous débutons une émission très importante, bien-aimés dans le Seigneur, augmenter la foi avec le prophète Moïse Amissi. Bien-aimés, pourquoi nous disons augmentons la foi avec l'homme de Dieu, le prophète Moïse Amissi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à l'ère où nous sommes, nous traversons l'ère du soir. Les heures du soir où il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur foi parce qu'ils n'aimaient pas au monde. Ils ont perdu la foi parce qu'ils ne sont pas dans les mariages. Ils ont perdu la foi parce que ce que Dieu a dit, ce n'est pas encore réalisé. Il a écouté trop de prophéties, mais il ne voit pas de réalisation. Il commence à se fatiguer même pour la prière. Laisse-moi te dire, tu es censé d'augmenter la foi dans votre vie en nous écoutant. Et c'est alors que Dieu fera beaucoup de choses, parce que l'homme est une méthode de Dieu. Dieu ne peut pas descendre au ciel pour te bénir ou soit pour augmenter votre foi. Dieu utilisera une personne bien-aimée dans le Seigneur, parce que l'homme est tout près de l'homme. Que l'Éternel vous bénisse. Notre mission, je vous ai dit, augmenter la foi avec le prophète Moïse Amissi. Bien-aimés, nous connaissons tous la foi, la définition de la foi dans le livre de Hébreux chapitre 11. Vous allez voir la définition de la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère, bien aimé. Je n'en disconviens pas, mais moi, je parle de la foi comme un passeport. Si vous avez un passeport, vous avez droit à entrer à l'ambassade pour demander un visa. Mais si vous n'en avez pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est pratiquement impossible de franchir la barrière de l'ambassade, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, nous les chrétiens, pour vivre de grandes choses, pour aller plus loin, bien aimé, ça nous demande la foi. Pour franchir la barrière, bien aimé, c'est d'abord la foi. Alors que sans la foi, c'est pratiquement impossible de vivre. Sans la foi, tu n'es pas censé à réaliser de grandes choses. Alléluia. La foi. Peut-être tel que tu es là, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de pleurer en disant que rien ne marche dans ma vie. J'ai fait ceci, je fais cela, j'ai sémé, j'ai donné des offrandes, je fais des jeûnes et prières, mais rien ne marche dans ma vie. Bien-aimé, n'arrête pas de croire. N'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir cette foi en Jésus-Christ. Malgré les choses ne marchent pas, laisse-moi te dire, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Restez entre la main de Dieu. Toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible a dit, il est impossible à une personne qui n'a pas la foi de lui être agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, malgré tu pries, tu ne seras jamais agréable devant Dieu. Tu vas commencer à faire ce qu'on appelle en pédagogie le psittacisme, comme un perroquet ou une perruche. Tu dois avoir la foi, même si les choses ne marchent pas. Peu importe les choses qui se passent dans votre vie, tu es censé de rester dans la main de Dieu. Tu es censé, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas abandonner ta foi. Bien-aimé, ta foi fera en sorte que tu arrives là où Dieu veut à ce que tu arrives. Mais si ta foi, bien-aimé, est titubante, tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu. Oui, je suis à ta place en ce moment que je suis en train de partager. Je suis aussi humain, nous encadrons plusieurs personnes. Moi aussi, je fais partie de la société. Je sais ce qui se passe dans la société. Et surtout dans les heures du soir. Les heures que nous traversons maintenant, sur le plan prophétique, nous appelons ça les heures du soir. Pendant ces heures du soir, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes ont abandonné leur foi. Plusieurs personnes ont abandonné leur foi.
Mais je crois bien que Dieu peut faire quelque chose à une personne, alléluia, de renouveler sa foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie. N'abandonne pas ta foi. Tu as fait 10 ans dans les mariages, tu ne fais pas les enfants. Tu es là en Europe, bien-aimé, tu cherchais les documents jusqu'à présent, 15 à 20 ans. Tu n'as pas de documents. On te donne seulement des séjours de 3 mois, de 1 mois, de 1 année, ainsi de suite. Laisse-moi te dire, n'arrêtez pas de croire. N'arrêtez pas de croire. Ayons la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu veux être agréable devant Dieu lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. La foi t'amènera plus loin. Bien-aimé, les hommes comme d'Élie, Élie s'est mis debout. Il dit, ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimé, il avait utilisé la foi. Augmentons la foi avec le prophète Moïse a mis par rapport à ces enseignements que Dieu nous a accordés, bien-aimés dans le Seigneur. Augmentons la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Ne perdez pas la foi. Bien-aimé, vous savez quoi? Lorsque vous perdez la foi, c'est comme si quelqu'un a perdu le pédale. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Je sais une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur. Vous traversez des moments très compliqués. Pour toucher l'argent, ça devient un grand problème. La nuit pour prier, tu commences à prier par formalité, mais il n'y a pas la foi, bien-aimé. Augmentons la foi avec le prophète Moïse. Augmentons la foi. Augmentons. Par rapport à notre émission est intitulée « Augmentons la foi avec le prophète Moïse ». Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas les temps que toi tu traverses. Peut-être tu as demandé, bien-aimé, beaucoup de choses par rapport à votre vie. Je ne sais pas, tu es en Europe, tu es à Kinshasa, tu es au Cameroun, parce que je sais que beaucoup de Camerounais me suivent beaucoup, même les Ivoiriens, les Haïtiens. Vous êtes tellement nombreux partout dans le monde, même les Burundais, vous me suivez partout. Bien-aimés dans le Seigneur, même les Brazzavillois, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas la foi. Même si vous traversez des moments très compliqués, bien-aimés, que votre foi soit toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? Anne n'a pas perdu la foi lorsque les sacrificateurs lui disaient, c'est comme si cette femme a bu du boisson alcoolique. Alléluia. Mais elle avait la douleur dans son cœur parce qu'elle ne mettait pas au monde. Elle avait toujours la foi. Bien aimé, la foi peut te surprendre. Alléluia. Alléluia. La foi peut te surprendre. Lorsque vous avez la foi, tu peux être surpris par Dieu. Alléluia. Ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui. Voyez la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis que tu as commencé à prier? Peut-être Dieu t'a parlé seul. Peut-être il a parlé au travers les hommes de Dieu. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne perdez pas ta foi. Ta foi est plus précieuse que d'autres choses. Alléluia. Ta foi est plus précieuse que d'autres choses. Tu peux, alléluia, perdre les parents, le mari, la femme, je ne sais pas moi, mais ta foi est plus précieuse que d'autres choses. Alléluia. Ma brabase que ribacha. Je ne sais pas l'heure par laquelle vous allez suivre cette émission, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas l'heure par laquelle vous allez suivre cette émission. Mais je vous dis, bien-aimés, ne perdez pas la foi. À cause de la foi, tu es censé de faire beaucoup de choses. Alléluia. À cause de la foi. Nous connaissons déjà, bien-aimés dans le Seigneur, ils traversaient des moments très compliqués dans leur parcours. Mais leur foi était toujours là en Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu les a honorés. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quelqu'un qui marche dans la foi malgré les choses, malgré la calamité, malgré les circonstances de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu honore toujours la foi de quelqu'un. Alléluia. Et puis la foi est tellement puissante, bien-aimé, que mon Dieu honore ta foi. Lorsque ta foi n'est pas titubante, laisse-moi te dire, Dieu honorera un jour ta foi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Là où tu es, tu n'as jamais été satisfait. Rien ne marche dans votre vie. Tu te dis, Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Alléluia. Bien-aimé, ne perdez pas la foi. La femme qui saignait, bien-aimé dans le Seigneur, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au 29, la Bible dit, cette femme-là, elle n'était pas pauvre. Alléluia. Elle était dans la classe moyenne. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait possédé.
entre la main de plusieurs médecins. La Bible dit ceci. Mais sa maladie continuait toujours et était allée toujours en s'empirant, bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait perdu l'argent entre la main de plusieurs médecins. Mais il n'y a aucun même soulagement. Mais tellement elle avait la foi, elle dit, j'ai longtemps parlé, on m'a longtemps parlé de cet homme de Jésus. Quand tu le passais aujourd'hui, moi je ne peux pas me rester là. Je ne peux pas rester là. Mais elle avait utilisé ce qu'on appelle la foi en action. Et cette foi en action a permis à ce qu'elle puisse vivre le miracle, la femme en question. La Bible l'a surnommée même la femme de perte de sang. La femme de perte de sang, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ce que la Bible l'a surnommée, la femme de perte de sang. Mais je crois bien qu'elle avait un nom. Alléluia. Elle dit, si j'appuie seulement toucher l'habit du maître, je serai guéri. Bien-aimé, elle a fait, aussitôt guéri. La foi. La foi, j'allais dire à quelqu'un, toi tu es en train de me suivre. La foi, ce n'est pas hier. La foi, ce n'est pas après-demain. La foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi, c'est maintenant. Si tu as la foi, bien-aimé, tu es censé de vivre à la gloire de Dieu. La foi, c'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, c'est maintenant. La foi n'est pas hier ou après-demain. La foi, c'est maintenant. Cultivons la foi dans notre marche avec Jésus. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Presse de l'autre Jésus. Bien-aimé, c'est un message où, en écoutant ça, il faut partager ça, un large partage, bien-aimé dans le Seigneur, pour permettre à certaines personnes d'augmenter leur foi. Parce que notre mission est intitulée « Augmenter la foi avec prophète Moïse Amis ». Bien-aimé, augmentons la foi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? La femme l'a dit, malgré j'ai fait 12 ans, mais il y a un homme qui s'est changé, qui s'est transformé, qui s'est guéri. Alléluia, ma brabasaka. Dieu peut te guérir. Dieu peut tout faire dans votre vie. Parce que le maître des temps et des circonstances, alléluia. Il peut tout faire dans votre vie. N'abandonne pas ta foi, Yaya. N'abandonne pas ta foi, ma sœur. N'abandonne pas ta foi, mon fils, mon frère. Alléluia. N'abandonne pas ta foi. La femme là, elle a fait 12 ans avec la même maladie. Bien-aimé, Dieu l'a accordé la grâce un jour lorsqu'elle avait utilisé la foi. Ne perdez pas ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Marche dans la vie de la prière. Cette vie de prière, une vie de sanctification. Alléluia. Et la foi, bien-aimé, Dieu va t'accorder la grâce. Je sais que tu peux dire, ah, toutes ces choses qui m'arrivent-elles, est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Dieu, on a toujours entendu, on voit dans des télés, ainsi de suite. Il y a certaines personnes qui témoignent. Bien-aimé, j'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner en ce moment. Il y en a beaucoup. Mais Dieu est capable de faire quelque chose. Il y a une dame, bien-aimée, on m'a connecté à l'extérieur du pays. Elle avait des myomes là, bien aimé, 5 myomes à l'intérieur. Et l'enfant aussi qu'elle portait, bien aimé, dans le sein, c'était un enfant, bien aimé, qui avait le malformation. Les médecins ont dit qu'on va évacuer l'enfant et puis tu dois passer par l'intervention médicale. On m'a connecté avec la personne en question, mais on ne s'est jamais vu avec lui. Toujours au téléphone. Lorsqu'elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, on va prier. Lorsqu'on a prié, je lui ai envoyé d'aller dans un hôpital pour faire l'échographie. En allant là-bas, comme Dieu m'avait dit que les myomes étaient déjà partis par la voie de la prière ou comme par la communication, en arrivant là-bas, ils ont vu que c'était comme ça. Je lui ai dit, va encore confirmer là où tu as l'habitude de prendre les soins en Galima. Bien aimé, lorsqu'elle est allée là-bas, c'était les mêmes résultats, les myomes sont partis dans les corps. C'est pour vous dire que si vous avez la foi, alléluia, Dieu peut vous faire grâce. C'est pour ça que nous disons, augmentons la foi avec le prophète Moïse Amis. Alléluia. À la fin, je vais prier pour toi et tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu vas bénéficier de la puissance de Dieu. Alléluia. Que ta foi soit puissante. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais nous allons commencer à faire certaines séries des émissions, augmenter la foi avec le prophète Moïse Amis.
Que l'Éternel vous bénisse. Je vais d'abord prier pour vous là où vous êtes. Peu importe votre problème, peu importe le temps que vous allez suivre cette émission. Si vous avez la foi, vous serez bénis et vous allez vivre la gloire de Dieu. Jésus, tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui vont me suivre, alléluia, je déclare que l'onction de Dieu pénètre leur vie. S'ils sont malades, s'ils ont des problèmes compliqués, je déclare l'onction qui marche dans notre ministère, que cette onction affecte leur vie, affecte leur destinée, affecte leur parcours. Dans le nom puissant de Jésus, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction et la faveur de Dieu vous soient données. Je déclare comme la bouche odorisée de Dieu, tout celui qui va suivre cette émission, que la grâce de Dieu impacte votre vie, impacte votre destinée, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro, c'est plus 243 81 00 47 211. Plus 243 81 00 47 211. Notre numéro sera aussi affiché au bas de vos petits écrans. Peut-être vous aurez besoin de nous. N'hésitez pas pour nous appeler et Dieu va se glorifier parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais je vous recommanderai à ce que vous puissiez partager massivement, bien aimé dans le Seigneur, ces programmes et Dieu va vous bénir. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.